Time Dental et votre cabinet dentaire ont le plaisir de vous présenter l'information suivante. Recommandations concernant l'hygiène, l'alimentation et le tabac. Il y a un lien indiscutable entre les habitudes, les comportements du patient et sa santé bucco-dentaire. Tout d'abord, l'hygiène. L'élimination de la plaque dentaire est un des éléments essentiels de la prévention de la carie et de la maladie parodontale. Il faut pour cela mettre en place un brossage régulier et minutieux. Dans l'idéal, il conviendrait de se brosser les dents 3 fois par jour après les repas. Chaque brossage devrait durer 3 minutes. Celui du soir est le plus important. Le choix de la brosse à dents est essentiel. Elle devra être de forme et de taille adaptée. Les brosses souples ou médium sont indiquées chez le patient dont la gencive est normale. Les brosses extra souples pour les patients atteints de pathologie gingivale. Par contre, la brosse dure doit être utilisée avec précaution. En effet, un brossage trop énergique peut entraîner des lésions au niveau du collet, voire des lésions gingivales. Les brosses à dents électriques constituent aujourd'hui une alternative efficace à la brosse manuelle classique. Il conviendra de changer de brosse dès que les brins sont abîmés, en moyenne tous les 3 mois. Un dentifrice au fluor est préconisé pour la prévention des caries. Certains dentifrices contiennent aussi des agents antibactériens permettant de lutter contre la formation de la plaque dentaire. D'autres sont particulièrement indiqués pour les gencives sensibles. Il existe aussi des pâtes dentifrice contenant du bicarbonate qui ont pour but d'éliminer les taches dues au café, thé, nicotine. Attention, ils ont un pouvoir abrasif qui peut nuire à l'émail de vos dents et les fragiliser. Mais docteur, comment faut-il se brosser les dents? Brossez-vous séparément les dents du haut et les dents du bas. Placez la brosse à dents le long de la gencive de façon à former un angle de 45 degrés. Brossez doucement en effectuant un mouvement rotatif allant de la gencive vers la dent. Ne pas oublier les faces des molaires qui servent à mastiquer. Brossez-les en un mouvement horizontal. Afin de tester votre brossage, il est possible d'utiliser un révélateur de plaques. Il s'agit d'un comprimé que le patient va laisser fondre dans la bouche et qui colore la plaque bactérienne, mettant en évidence les carences du brossage et permettant de le corriger. Le brossage permet de nettoyer les faces visibles des dents, mais ne permet pas d'atteindre les espaces interdentaires. Mais que faire alors? Certains compléments au brossage permettent d'accéder à ces zones. Le fil dentaire permet d'éliminer la plaque, mais aussi les résidus alimentaires dans les espaces les plus étroits. Pour les espaces plus larges, la brossette interdentaire est plus indiquée. Les hydropulseurs ou jets dentaires permettent par l'envoi d'un jet d'eau le massage de vos gencives. Ils nettoient eux aussi parfaitement tous les espaces interdentaires. Ils ne dispensent pas d'un brossage réalisé avec une brosse classique. Dans un autre esprit, plusieurs solutions de pré-brossage sont aussi proposées afin d'éliminer la plaque dentaire. De même, les chewing-gums sans sucre ont aussi un intérêt. En effet, le fait de mastiquer une pâte à mâcher entraîne une hypersalivation, donc un nettoyage des surfaces dentaires, d'où une diminution du tartre et du nombre de caries. Comme tous les produits que nous venons de voir, les chewing-gums ne dispensent pas d'un brossage classique. Le brossage, l'utilisation du fil dentaire et des produits spécifiques
associées à des visites régulières chez le chirurgien dentiste, sont les 3 étapes fondamentales d'une meilleure hygiène bucco-dentaire. Autre facteur ayant un rôle prépondérant dans la santé bucco-dentaire, l'alimentation. Dans l'esprit du grand public, on associe souvent bonbons et caries. Cette idée est trop simple car presque tous les aliments sont cariogènes. Étonnant, non? Mais quelles sont les recommandations à suivre, docteur? Il est primordial d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Certains aliments sont bénéfiques pour la santé bucco-dentaire. Les produits laitiers, par exemple, sont les amis de vos dents. Riches en calcium, ils jouent un rôle majeur dans la minéralisation des dents et le maintien du capital osseux. Il est conseillé d'en consommer à chaque repas. Le fluor a également un rôle incontestable dans la prévention de la carie en rendant l'émail plus résistant. On le trouve dans certaines eaux embouteillées, le sel fluoré, ainsi qu'en comprimé ou en gouttes. À l'inverse, les glucides, même s'ils entrent dans la composition d'un aliment salé, peuvent être transformés en acide et donc provoquer des caries. Il conviendra de choisir une alimentation qui sollicite suffisamment la mastication et donc la salivation et l'auto-nettoyage des dents. Le chewing-gum sans sucre n'est pas dénué d'intérêt. Les grignotages répétitifs, surtout d'aliments chargés en glucides, seront à éviter. Il est préconisé de finir tout repas par un aliment protecteur, le fromage par exemple. De même, il est recommandé de consommer les boissons acides avec une paille et de se rincer la bouche ensuite. Quoi qu'il en soit, au risque de se répéter, il est indispensable de se brosser les dents après chaque repas. Pour conclure, on peut d'ailleurs affirmer que même si l'alimentation joue un rôle dans les pathologies bucco-dentaires, celle-ci n'est pas très importante comparée au rôle primordial de l'hygiène. Pour terminer, il faut parler de la consommation du tabac et de son effet sur la santé bucco-dentaire. Quelques chiffres en disent plus qu'un long discours. Le tabac est la première cause de mortalité évitable. Il est responsable de 60 000 morts par an. Les fumeurs vivent en moyenne 10 ans de moins que les non-fumeurs. Un fumeur régulier sur 2 meurt d'une maladie liée au tabagisme. Les dangers à long terme du tabagisme passif ou actif sont aujourd'hui bien identifiés. Maladies cardiovasculaires, pneumopathie, cancer, infections bactériennes. Au niveau buccal, des études ont confirmé le rôle de la consommation de tabac comme facteur de risque majeur de la maladie parodontale. De plus, le tabagisme influence de façon négative les traitements mis en place. D'autre part, il est aujourd'hui clairement établi que les fumeurs présentent un risque accru de développer des lésions carieuses. Les enfants soumis à un tabagisme passif voient leur risque de carie s'accroître. De même, il faut aussi signaler que la consommation de cannabis entraîne des problèmes dentaires et parodontaux. Time Dental et votre cabinet dentaire vous remercie de votre attention.